J'avoue, c'est une place que peu de gens connaissent. Il y a pas vraiment d'habitation pas loin. Écoute, il y a le stade olympique qui est juste là. Puis de la station Vio, là, ça se marche quand même assez bien. C'est encore mieux de partir de la station Assomption. On est à côté d'un complexe qui se nomme le 5600. Là, il y a la brasserie Avant-Garde, là, il y a le Kart 500. Ça vous dit-tu quelque chose? Puis là, si je vous parle d'incinérateur Dixon, ça vous dira rien pantoute, c'est la rue Dixon, hein? Bon, ben, écoudonc. En tout cas, il est là, le Boisé Steinberg. Il y a même une prairie humide, là. Wow! OK, on regarde ça en détail. Maudit fou. Hey, c'est assez rare les photos aériennes comme ça de Montréal entre 1925 et 1935. On va en profiter. On voit très bien le ruisseau de la Grande Prairie couler ici, c'est superbe. On va agrandir cette section-là. Paf! Ouais, je sais, la photo est pas très belle, elle est quand même floue. C'est tout ce que j'ai. Le Boisé Steinberg est ici. On est entouré de la rue Hochelaga puis des chemins de fer du CN. Il y a aussi la rue Dixon qui est ici. Wouh! J'avoue que le ruisseau est dur à percevoir, fait que je l'ai redessiné comme ça, hein? C'est quand même cute. Bon, qu'est-ce que ça a l'air en 1947? Oh, ça a changé pas mal. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Un entrepôt d'armement pour l'effort de guerre qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis on est en train de construire les fondations de Atlas Asbestos qui va être là. Alors vous le voyez, on est en train de canaliser le ruisseau sous le Boisé Steinberg. D'ailleurs, juste ici, il y a un ponceau de 1908. Les restants du ruisseau passent encore de nos jours sous la voie ferrée, pas loin de l'incinérateur Dixon. J'ai d'ailleurs déjà visité la place avec Daniel Garon. Le ruisseau de la Grande Prairie coule encore à travers les cochonneries, mais vraiment pas beaucoup, là. On va même écouter crier dans les canalisations. Écoutez ça, OK? Hey oh! C'est de la belle écho, ça? Ça va loin en... C'est très, très profond. Ça serait une bonne place pour enregistrer des affaires bizarres. On a changé d'angle, on est rendu en 1980. Tout ce qui est le Boisé Steinberg d'aujourd'hui était tout asphalté, là. C'est fou, là. On se souvient d'Atlas Asbestos qui est en construction en 47, juste ici. Hein? Bon, en 1990, qu'est-ce que ça a l'air? Atlas Asbestos est fermé depuis 1988. Puis de ce côté-ci, il y avait même Woolco qui utilisait l'entrepôt. Oups! En 1993, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a plus rien de ce côté-là. Eh ben... le 23 janvier 1992, un incendie rase l'ancien entrepôt Steinberg. Bababom! Ça a été allumé par un ouvrier qui s'affairait au chalumeau à mettre en pièces une vieille chambre froide. Déjà en 92, on est en train de démanteler l'entrepôt. Le feu était d'une telle intensité que la structure de l'édifice menaçait de s'effondrer. Tabarouette! En 95, il n'y a vraiment plus rien, là. Le Boisé Steinberg peut devenir quelque chose de vraiment beau. C'est souvent la date officielle qu'on donne pour la disparition de l'entrepôt. Ben moi, je dirais 93, mais bon. Voilà ce que ça a l'air aujourd'hui. Ben oui, le terrain il appartient au ministère des Transports du Québec. Puis pour ce qui est du ruisseau tel que vu en 1930, là, c'est plus ou moins, là, la photo de 1930 est vraiment floue, c'est dur à dire. Moi, je l'amènerais un petit peu plus ici, là. Là, on va aller voir le Boisé en 2012, la première fois que je l'ai découvert, là. Dans ce temps-là, je faisais des vidéos bizarres avec des voix de canard. On écoute ça. Hein? Là, vous êtes pas loin de l'Assomption qui est là-bas, là. Attends, là, attends, je vais vous situer. Tu sais qu'il y a la traque de chemin de fer? Là, tu vois, là, il y a le stade qui est là. Là, ça te tenterait, toi, mettons, d'aller sur la rue Notre-Dame. Mais c'est là, faut que tu rentres. Je sais pas c'était qui le terrain, mais c'est là pour rentrer. À côté des 2 20-10. OK? Oh, le beau soleil. Oh, les belles couleurs. C'est beau. Je capote. OK, on rentre. Go! Vous pouvez pas vous tromper. Il y a une grosse mouche de ciment juste en avant de la porte. Ou en arrière, c'est ça là, la place que t'es. OK. À un moment donné, tu te trouves une place que quelqu'un il voulait te construire une cabane, mais là, ça l'a comme foiré. Puis là, à un moment donné, tu te retrouves sur les tracts d'un chemin de fer du CN. Je vous l'avais dit que c'était un peu bizarre, hein? Écoutez, le Boisé Steinberg, là, c'est un endroit absolument magnifique, là. Ça serait une grave erreur de perdre ça. Mais on a déjà perdu des bouts, comme vous le voyez, là. Regardez les dates. Puis la porte est maintenant barrée. Maudit. Dans le Boisé, il y a principalement du peuplier à grandes dents, du robinier faux acacia. Regardez les fruits. De l'orme d'Amérique, du peuplier deltoïde, c'est logique. Évidemment, il y a les superbes vinaigriers. Et une grande variété de saules que j'ai bien de la misère à identifier. Coudon. Puis au printemps, là, c'est vraiment superbe, là. Il y a une grande prairie humide, là, regardez ça, là, c'est parfait pour les bernaches. Puis la prairie humide est répertoriée par Canard Limité et le ministère de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques. Regarde donc. Hey, là, qu'est-ce que vous voulez de plus, là? C'est vraiment superbe comme endroit, faut garder ça. Bon, je vous remercie infiniment, puis à la prochaine. Bye bye!